Bienvenue sur Ronas Dev. Comment vous portez? J'espère que vous allez très bien. Ok. Dans la précédente vidéo, on a parlé du JavaScript. Quels sont les avantages d'utiliser JavaScript? Qu'est-ce que JavaScript peut nous apporter? Et maintenant, dans cette vidéo, nous allons parler de comment nous allons utiliser JavaScript. La question à poser, où écrit-on du JavaScript? Bien sûr, ceux qui ont déjà étudié d'autres langages avant ou bien qu'ils ont suivi dans la chaîne concernant ce que nous avons déjà fait, ils savent déjà utiliser beaucoup de choses. Ils savent déjà utiliser du PHP, comment écrire du PHP, HTML et autres, CSS, tous ces genres de choses. Mais du JavaScript, où écrit du JavaScript? C'est ce que nous allons faire. Et si vous posez cette question à quelqu'un, la première réponse que la personne va vous donner, c'est que le JavaScript est un langage interprété, intégré dans les navigateurs, dont les navigateurs interprètent. Par conséquent, il faut les écrire dans le navigateur. Premier réflexe. Et celui qui a dit ça, la personne a raison. Vous voyez? La personne a vraiment de raison. Maintenant, et pour ça, je vais vous montrer un exemple ici, pour ça, concernant ça. Donc, nous allons venir ici, nous allons venir sur une page web dans notre navigateur, peu importe la page sur laquelle vous êtes. Ce que vous allez faire simplement, vous faites clic droit ici. Vous venez sur inspecter, vous cliquez sur inspecter. Je suis ici sur Google Chrome. Sur d'autres, vous allez voir toujours, bon, inspecter le code quand même. En tout cas, mais inspecter, vous cliquez sur inspecter ici. Je clique ici. Et quand je clique ici, ça s'ouvre comme ça. Je viens, ça peut s'ouvrir à côté ici ou bien en bas ici. Si ça s'ouvre à côté, moi je vais mettre ça en bas. Donc, je clique sur ce bouton, simplement l'icône qui est ici. Et comme ça, ça vient en bas ici. Et si vous venez ici, vous allez venir sur quelque chose qu'on appelle console. Ici, c'est écrit console ici. Vous cliquez sur ça. Paf. Et ici, le premier réflexe que vous pouvez avoir, c'est que vous pouvez écrire du JavaScript ici. Parce qu'on dit que c'est le navigateur qui interprète le JavaScript. Voilà, non. Pour rappel, dans la vidéo précédente, on avait déjà parlé de tout ce genre de choses. Le JavaScript est un langage interprété. On reviendra sur ça sur la vidéo suivante. Voilà, non. Donc, je peux commencer par écrire du JavaScript ici. Par exemple, je mets quelque chose. Vous allez voir. Je mets simplement ici. Même si vous ne connaissez pas le code que je tape, suivez-moi simplement. Donc, je mets bonjour ici. Alerte bonjour. Donc, je mets alerte bonjour. Je ferme ça. Je ferme ça simplement. Je mets entrée. Vous voyez? Paf. Ça a interprété le code directement. Ça met quoi ici? Alerte bonjour. Du coup, vous pouvez écrire du JavaScript ici, dans le console. C'est-à-dire, c'est un éditeur de test. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle éditeur de test, c'est simplement un logiciel que vous pouvez utiliser pour écrire simplement du code que votre compilateur peut compiler s'il s'agit de langages compilés, ou bien que votre navigateur peut interpréter s'il s'agit bien sûr du JavaScript. Voilà, ou un endroit simplement comme un éditeur de test où vous pouvez écrire du code. Là, ça s'appelle un éditeur de test, comme son nom et comme on l'entend. Maintenant, là, vous pouvez écrire du JavaScript ici dans le console. Et bien sûr, nous allons beaucoup utiliser le console pour faire beaucoup de choses. Vous allez découvrir ça. Maintenant, pour ceux qui viennent d'autres langages comme du PHP, du Java, du Python, tous ces genres de choses, vous avez l'habitude d'utiliser ce qu'on appelle un éditeur de test. Voilà, non, un éditeur de test ce qu'on vient d'expliquer tout à l'heure. Maintenant, cet éditeur de test est bien sûr avec du JavaScript. Vous pouvez utiliser aussi un éditeur de test. Voilà, non. Vous pouvez utiliser un éditeur de test pour pouvoir comment on dit, pour pouvoir écrire du JavaScript. Vous voyez. Maintenant, lorsque vous êtes sur votre code, vous êtes sur votre page web, vous voyez, non. Pour rappel, je vous rappelle que si vous voulez apprendre du JavaScript ici, c'est vrai que aujourd'hui on écrit du JavaScript dans plusieurs endroits, comme on avait dit dans la vidéo précédente. Maintenant, mais nous allons commencer par l'écriture du JavaScript à l'intérieur du navigateur. Par conséquent, tous ceux qui viennent sur cette vidéo et qui ne savent pas encore utiliser du langage HTML comme du CSS, vous ne connaissez rien, vous n'avez jamais manipulé ce langage, c'est préférable pour vous d'aller apprendre quelques notions sur ça d'abord, parce que la majorité de ce que nous allons faire, nous allons toujours utiliser ces codes-là, surtout du HTML et puis du CSS aussi. Donc si vous ne connaissez rien là, je vous conseille simplement d'aller sur notre site ici, sur notre chaîne YouTube, excusez-moi beaucoup ici, sur Ronas Dev. Et si vous venez ici, simplement, vous allez dans les playlists, vous allez trouver ici simplement. Donc nous avons déjà ici
Voilà, nous avons déjà des formations ici. Ici maintenant, c'est découverte du CSS, du langage CSS. Ici, c'est apprendre HTML à partir de zéro. Là, vous pouvez cliquer sur un ou bien l'une de ces playlists et commencer par visualiser. Là, vous apprenez. Si vous terminez, vous revenez maintenant là sur notre formation ici et on continue ensemble. J'espère que c'est compréhensible. Si vous cliquez sur ceci, par exemple, maintenant, nous allons trouver toutes les vidéos que nous avons concernant. Nous avons fait concernant le CSS ici. Étant dit, on continue notre aventure. Maintenant, si nous sommes sur notre page web, c'est-à-dire la page HTML, dans quel endroit nous pouvons écrire notre code JavaScript? Et concernant ça, je peux vous dire que nous avons trois différents endroits où nous pouvons écrire du JavaScript. Le premier endroit, nous pouvons écrire du JavaScript directement dans une balise HTML. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Deuxième méthode, c'est d'écrire directement du code JavaScript entre l'élément script, c'est-à-dire deux balises script. Ouais, je vais vous expliquer ça aussi. Et la troisième méthode, c'est d'écrire du code Java dans un fichier séparé. Et après, lier ce fichier avec notre page HTML. Et ces trois méthodes, nous allons découvrir ça tout à l'heure. Nous allons découvrir ça en même temps. Donc, passons à l'écriture du code très rapidement. Et là, ce que nous allons faire simplement, je vais créer juste un fichier ici. Je vais créer un dossier ici sur le bureau. Ici, je crée un dossier que je vais nommer ici simplement JavaScript. Et ici, je vais utiliser un éditeur de test. Voilà, non. Donc, j'ai expliqué ce qu'on appelle un éditeur de test. Ici, je vais utiliser Visual Studio. Voilà, non. Ceux qui ne connaissent rien concernant Visual Studio, concernant son installation, vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur de test. Même juste du Notepad. Vous pouvez utiliser Notepad, vous pouvez utiliser Atom, vous pouvez utiliser Visual Studio comme ce que nous on va utiliser ici. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez utiliser. Concernant Visual Studio, j'ai même fait une vidéo sur ma chaîne concernant son installation et son utilisation. Voilà, non. Donc, moi, je vais utiliser Visual Studio Code ici en tant qu'éditeur. Le dossier ici, je fais clic droit sur le dossier et j'ouvre ça avec Visual Studio Code. Maintenant, je vais ouvrir ça ici. Et quand j'ouvre ça très rapidement, on va démarrer. Ce que vous allez faire, nous allons créer simplement un fichier HTML. Donc, je mets ici simplement index.html ici. Et dedans, je mets du code HTML dedans. Et je mets simplement apprendre du JavaScript. Maintenant, nous allons écrire certaines choses ici. Simplement, je vais créer juste un titre ici. Du code JavaScript. Et après, je mets simplement un bouton ici. Et puis ce bouton, je mets salut moi. Je mets salut moi. C'est tout. Maintenant, ce code, quand je vais venir sur mon bureau ici, je vais essayer simplement d'exécuter ça. Donc, j'entre ici. Je vais lancer ça rapidement. Et j'ai ici quoi? Du code JavaScript. Salut moi. C'est cool. Ça marche. Maintenant, je reviens ici. La première méthode concernant l'endroit où on doit écrire du JavaScript, on avait dit tout à l'heure que on peut écrire du JavaScript directement sur la balise HTML. Et on va donner un exemple très rapidement. L'idée simplement, c'est de cliquer sur ce bouton. Quand on clique sur ce bouton, le bouton dit simplement salut les amis, bienvenue sur Ronas Dev. C'est tout. C'est ce que le bouton dit ça. Salut les amis, bienvenue sur Ronas Dev. Et pour dire ça à ce bouton, je ne vais pas expliquer trop le code qu'on va. C'est pas et en tout cas la question du jour de la vidéo, on reviendra. Donc ne vous préoccupez pas du code JavaScript que je vais écrire. On va prouver simplement que le JavaScript fonctionne de cette manière. Maintenant, là simplement, je mets on click égal et je mets ici simplement ce qui doit rester ici. Donc je mets ici, alerte. Je mets simplement salut les amis, bienvenue sur Ronas Dev. C'est tout. Je fais paf. Maintenant, on va tester ça. On va voir si ça fonctionne. Donc, quand je viens ici, j'actualise. Paf. Je clique maintenant sur le bouton pour voir. Paf, ça met quoi? Salut les amis et bienvenue sur Ronas Dev. Et vous voyez, ça marche très bien. Ça marche super bien. Ça veut dire quoi?
Vous pouvez écrire du code JavaScript directement sur la balise. Ouais, et ça répond à cet événement. Ici, l'événement, c'est que quand on clique sur ce bouton, il faut que ça réagisse rapidement. Et ça écrit ici. Ça, ne vous préoccupez pas du code, de la manière ça fonctionne. On reviendra sur ça. On est d'accord, c'est parfait. Maintenant, mais le problème, c'est que cette méthode, regardez, si nous avons 10, 5 et plusieurs boutons là, donc on risque d'écrire tous ces genres de choses sur chaque bouton. Ce que chaque bouton doit faire, on doit écrire. Si nous avons 10 boutons, supposons que nous avons encore un autre endroit où un clic sur l'endroit, ça va changer la couleur de quelque chose. Donc, on mettra du code JavaScript là. Supposons encore qu'il y a encore un autre endroit ou bien une image, et quand on clique sur l'image, l'image va s'agrandir. Alors, sur cette image maintenant, on sera obligé encore de mettre du code JavaScript là. Et par conséquent, ça devient un mélange, un bordel du JavaScript et du code HTML. C'est pas du tout la meilleure solution. Il fut un temps, c'est-à-dire dès le début, les débuts du JavaScript, c'était la manière, la méthode qu'on utilisait pour pouvoir écrire du code JavaScript. Mais aujourd'hui, si vous écrivez du JavaScript comme ça, mélangé avec du HTML, c'est pas du tout bon. C'est-à-dire vous avez écrit un code et comment on dit, brouillon. Vous voyez, non, un code brouillon, un code qui n'est pas maintenant un code du n'importe quoi. Vous voyez, donc c'est pas une méthode conseillée du tout. Vous voyez, non? Voilà la première méthode. La deuxième méthode qu'on peut faire directement, c'est de venir ici, en haut ici, et d'utiliser la balise script, l'élément script. Vous voyez, non? Vous venez dans le head qui est ici, c'est-à-dire l'entête du HTML, et juste avant de quitter l'entête, vous mettez l'élément script ici. Et à l'intérieur de ça, vous mettez maintenant le code que vous voulez mettre. Et je vais vous montrer ce qu'on va faire rapidement. Ici, on vient ici, on reface ici ce qui est ici. Donc, quand on vient ici maintenant, j'ai enlevé le code. Quand je clique sur ça, rien ne se passe. Voilà, non, rien ne se passe. Et ce qu'on va faire simplement, on va venir ici. Le code que vous avez écrit ici, il ne faut pas que vous vous préoccupez du code. Voilà, non, il ne faut pas vous préoccuper du code qui est ici. Donc, ce qu'on va faire simplement, je viens ici. Je mets quoi? Donc, je mets simplement... Bon. Ne vous préoccupez pas de ça, hein. Donc, on met quelque chose ici. On va écrire du code ici rapidement. Et ce code, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, prends le bouton, donc... on va dire le même code, on mettra le même code ici. Quand on clique sur ça, directement, quand on clique sur ça, paf, que ça nous effectue ce qui est ici. Et là, on met ce qui est là. Donc, à l'aide, on dit, salut les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Donc, on fait ça. Add even listener, tout ce genre. J'espère que c'est très bien. Ouais. OK. Voilà. Donc, on revient ici. On actualise. Et quand on clique sur ça, exactement la même chose se passe. Salut les amis et bienvenue sur Ronald Dev. Pour vous prouver que ça a marché, ce que je vais faire, je vais modifier un peu. C'est que ça s'affiche ici. Donc, je mets des points d'exclamation. Je reviens ici. J'actualise. Je clique sur ça, paf, vous voyez, avec du point d'exclamation. Donc ça marche aussi. Cette méthode marche. Et cette méthode est plus meilleure que celle-ci. C'est-à-dire que ce que nous venons de faire tout à l'heure. Donc cette méthode est plus meilleure que ce que nous avons fait précédemment. Simplement que ce code aussi, ce n'est pas conseillé. Vous voyez, non, ce n'est pas conseillé. Je vous explique. Comme la précédente méthode aussi, ce code ici, c'est un mélange du code JavaScript avec du code HTML. C'est un mélange. Ouais, non, c'est un mélange des deux. Du code JavaScript avec du code HTML. Vous voyez? Et aussi, quoi aussi? Je peux vous expliquer encore une autre chose. C'est que ce code, si vous avez 10 pages, 15 pages dans votre application web, vous voyez, et vous devez écrire du JavaScript bien répété, c'est-à-dire le même bouton qui est ici, ce bouton est sur 10 pages parmi des milliers de pages que vous avez. Et vous devez répéter les mêmes actions.
les mêmes actions sur ces 10 pages. Vous êtes obligé de faire copier-coller. C'est-à-dire quoi? De copier le code qui est ici et de mettre sur ces 10 pages. Ce qui n'est pas bon pour un développeur. Je vous explique pourquoi c'est pas bon. Parce que si vous faites comme ça, si un jour vous voulez modifier la phrase qui est ici, ou bien vous voulez modifier le bouton sur lequel on doit cliquer, ou bien la phrase qui est ici, vous êtes obligé de faire cette modification sur toutes les 10 pages. On est d'accord? Et en faisant cette modification sur toutes les 10 pages, vous êtes des humains. Donc vous pouvez faire des erreurs très rapidement. Et ça va commencer par créer du bug dans votre code. Ça va créer des actions inattendues dans votre code. Est-ce qu'on se comprend? Du bug, des actions inattendues dans votre code. Et il y a aussi du copier-coller partout dans le code. Donc, cette méthode aussi n'est pas aussi optimale. Vous voyez, je vous explique encore une autre chose. Je vous explique une chose très rapidement. Je vous montre encore une autre chose. Ce que j'ai mis ici, là. Ce que j'ai mis ici, je peux couper ça. Je viens ici. Je le mets ici. Voilà, non, je le mets complètement en bas. Je ne le mets pas dans le head, mais je le mets dans le body. C'est-à-dire juste avant de sortir dans le body. Je vais actualiser ça. Je vais cliquer sur ça. Ça a fonctionné. Vous voyez. Et je vais vous montrer après que ça a fonctionné. Ce code-là, si j'enlève ce qui est ici, ça ne va plus fonctionner. Vous allez me dire que oui, c'est normal, même si ça ne fonctionne pas parce que j'ai enlevé quelque chose. Mais normalement, ça devrait fonctionner. Regardez. Ça... Non, non, c'est pas même pas ça. Je vous explique. Regardez, j'enlève ce qui est ici. J'enlève ça. J'enlève tout ce qui est ici. Ce n'est même pas ça. J'enlève tout. Ouais, j'enlève tout ce qui est ici. Et puis j'enlève ce qui est ici aussi. Et quand j'enlève ça, regardez, quand j'actualise, ça fonctionne. Ça fonctionne super bien. Ouais, non, ça fonctionne super bien. Mais ce code-là qui fonctionne ici, normalement, le même code devrait fonctionner quand je viens en haut ici. Le même code devrait fonctionner ici. Le même code. Mais ça ne va pas du tout fonctionner. Vous voyez, ça ne fonctionne pas. Le même code qui a fonctionné ici maintenant, vous voyez ici, je mets le code ici, mais ça ne fonctionne pas. Voilà des erreurs. Je vais vous expliquer pourquoi ça n'a pas fonctionné. C'est pourquoi cette méthode même n'est pas du tout conseillée. Le même code qui fonctionne ici, c'est le même code du JavaScript qui fonctionne dans un endroit donné, mais qui ne fonctionne pas dans un autre endroit donné. Donc il y a des éléments aussi à prendre en compte pour écrire et pour utiliser cette deuxième méthode, ce qui n'est pas bon. Donc, je vous explique maintenant la troisième méthode. La troisième méthode, au lieu de faire tout ce bordel, d'écrire du n'importe quoi ici, c'est que nous allons faire simplement. Au lieu d'écrire du n'importe quoi ici, ce que nous allons faire, nous allons créer un autre fichier à part. Et c'est dans ce fichier, on va mettre du code JavaScript. On va séparer, on va faire séparation du code. On va écrire du JavaScript à part, du HTML à part. Les deux codes sont à part. Et après, on va lier les deux. Et ça va fonctionner. Ce que je vais faire, je viens ici, je vais créer un autre fichier à part JavaScript. Maintenant, je mets simplement ici app. Maintenant, quelle extension je lui donne? Comme HTML où on donne extension .html. Ici, quand il s'agit du code JavaScript, on donne l'extension .js pour dire JavaScript. Donc je mets .js. Paf, et ça reconnaît que c'est du JavaScript. Et le code qui est ici maintenant, je viens maintenant, je vais copier ce code à l'intérieur d'ici. Paf, je copie ce code, le code qui est à l'intérieur du script qui est ici. Je viens, je vais le coller ici. Je colle le code ici. Voilà, non, je vais coller le code ici. Et qu'est-ce que je fais? Le script qui est ici simplement, je reviens ici. Je ne mets plus rien à l'intérieur de ça. Le code Java qui est ici est là. C'est un code qui fonctionne très bien. Simplement que pour le moment, ce code-là, je n'ai pas encore lié ce code avec ma page HTML. Et par contre, quand j'actualise, je clique ici, rien ne va pas se passer. Rien du tout. Parce que ce code n'est pas encore lié à ce code. Et pour lier ça, il suffit que je mette script ici. J'utilise toujours l'élément script. Mais je dis simplement, ce script va exécuter un code qui est à l'extérieur de ce fichier. Et pour dire ça, sur la balise script, simplement la balise ouvrante, c'est-à-dire la première balise, je mets espace ici, je mets un attribut src pour dire source. Et dans ce tapis, je vais spécifier maintenant l'adresse qui mène vers le fichier que je veux lier avec ce code HTML. Et ce fichier, c'est le fichier app.js. Le fichier se trouve dans le même dossier que mon fichier HTML. Donc, par conséquent, je donne simplement le nom du fichier. Je pense que lorsqu'on faisait du PHP ou bien du HTML, j'avais déjà expliqué comment on lit les fichiers. Ouais, vous allez sur la chaîne, vous allez trouver tous ces enjeux. Et paf, quand je fais ça, j'ai lié ça. Quand je reviens ici, j'actualise, je clique sur ça, ça fonctionne maintenant. C'est parfait. Ça fonctionne.
Et du coup, vous regardez ici simplement, vous ne trouvez pas du code JavaScript ici. Pas du code JavaScript. Simplement de la balise, une balise qui ressemble évidemment, bien évidemment, aux balises HTML. C'est une balise qui ressemble aux balises HTML et d'ailleurs même c'est une balise qui fait partie des balises HTML. Cette balise script veut dire simplement je vais exécuter du code JavaScript. Point. Vous avez vu que et la deuxième méthode et la troisième méthode, on utilise toujours la balise script, l'élément script. Voilà non. En quelque sorte, ce n'est pas une balise, c'est un élément. Voilà non. Maintenant, par habit de langage, on peut dire c'est une balise, mais c'est un élément. Maintenant, cet élément lit maintenant ce code qui est ici avec ce code. Et c'est la méthode la plus recommandée, la plus bonne que vous devez utiliser et que nous allons utiliser pour les prochains cours. C'est-à-dire que prochainement, nous allons écrire du code JavaScript à part et du code HTML à part. Nous allons lier les deux avec l'élément script qui est ici en utilisant l'attribut source. C'est tout. SRC. Vous voyez, non? Et du coup, si vous avez 10 plutôt, vous avez 10 et fichiers HTML dans lequel vous voulez exécuter le code JavaScript qui est ici, vous n'avez pas à vous en faire. Il suffit simplement d'utiliser sur toutes ces pages, c'est-à-dire tous ces fichiers HTML, d'utiliser simplement l'élément script et de lier chaque élément script sur toutes les pages. Et si un jour vous voulez modifier maintenant la phrase qui est ici, vous faites quoi? Vous venez simplement ici dans un seul fichier, c'est-à-dire le fichier JavaScript. Si vous venez ici, vous modifiez la page ici, la page ici ou bien la phrase qui est ici, et ça sera modifié automatiquement sur toutes les 10 pages. Bien, tous les 10 fichiers du HTML, ça sera modifié. Et quand il vient ici, je dis salut les amis et bienvenue sur Ronas Dev. Nous apprenons, je mets simplement ici, nous apprenons du JS. Quand je fais ça, regardez, je viens ici, je modifie ça ici, j'écris paf, ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Maintenant, à part ça, maintenant, je vais vous montrer maintenant une dernière chose. La dernière chose que je vais vous montrer avant de continuer cette vidéo, simplement, c'est la manière dont du code JavaScript s'exécute. Vous allez voir tout à l'heure, vous allez constater que lorsque je suis en train d'utiliser la méthode du script, c'est-à-dire la méthode où on met script, on met du code HTML ici, je reviens, je vous montre ici. J'enlève tout ce qui est ici. Et du coup, j'enlève ceci. Sous ce qui est ici. Je reviens à la deuxième méthode pour vous expliquer ce que vous expliquer. Je viens ici. À l'intérieur de ça, je copie le code qui est ici. Vous allez voir, lorsqu'on utilise cette méthode, j'avais dit, première chose pour vous montrer ça, j'avais mis ce script là, ça dit qu'il y a tout le code qui est ici, juste avant de sortir dans la balise head qui est ici. Ou bien, j'avais écrit le code d'une manière donnée et ça fonctionnait. Mais lorsque je suis venu ici, j'avais enlevé tout ce que j'avais écrit là, blablabla avant là, et ça restait simplement juste ce qui est ici et le code a marché. Mais lorsque j'ai copié le code qui est ici, je l'ai mis ici, ça n'a pas fonctionné. Et ça explique la manière dont du code JavaScript est exécuté ou bien du code HTML aussi est exécuté à l'intérieur de notre navigateur. Pour vous expliquer de façon très simple, on ne va pas faire trop de théorie, c'est que lorsque vous venez dans votre navigateur qui est ici, venez dans votre navigateur, qu'est-ce que le navigateur fait? Il commence par interpréter du code HTML depuis le haut comme ça, l'un après l'autre. Ça interprète ce code-là. Ça exécute du code dans l'ordre dans lequel vous avez écrit ce code. Vous voyez? Et du coup, lorsque vous êtes en train, je reviens ici, je colle ce qui est ici. Et lorsqu'il est en train d'exécuter du code HTML, du page HTML, et quand il vient ici, le navigateur rencontre plutôt l'élément script qui est ici. Il coupe tout. Il coupe l'exécution du code HTML. Il coupe tout. Et quand il coupe ça, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe ça maintenant. Et puis il charge maintenant tout ce qui est à l'intérieur du JavaScript. Avec tout le code JavaScript, il charge tout sur cette page d'abord. Il charge tout sur cette page. Et quand il finit de charger, il charge tout, il exécute tout. Et quand il finit de charger le code, il interprète tout le code d'abord. Avant maintenant de sortir maintenant de l'élément script et de continuer ce qui est ici. Et qu'est-ce que nous on a dit? Pourquoi ceci ça n'a pas fonctionné? Si vous venez ici, vous actualisez ça, vous allez voir que ça n'a pas fonctionné. Et si vous venez, vous faites clic droit, vous mettez inspecter et vous venez dans console, vous allez voir il y a erreur ici. On reviendra sur toutes ces choses là. Il y a erreur ici et il dit simplement dans l'erreur là, il dit cannot read property of null, qui ne peut pas lire une propriété, qui ne peut pas lire la propriété d'un élément nul. Ça veut dire quoi?
quand il vient ici, ce que nous avons dit quand on clique sur ce bouton qui est ici, que d'exécuter le code qui est ici. Simplement que quand il commence par interpréter le code depuis le haut, il vient ici, il voit qu'on m'a dit quand on clique sur un bouton, d'exécuter le code. Simplement qu'il n'a pas encore lu le code qui est en bas ici. Et par conséquent, il n'a pas encore chargé ce bouton en mémoire. Le navigateur n'a pas encore changé ce bouton en mémoire. Par conséquent, il ne reconnaît pas ce bouton. Et comme il ne reconnaît pas ce bouton, il voit que vous lui dites que de cliquer sur un bouton qu'il ne reconnaît pas. Du coup, il ne sait pas sur quel bouton il faut cliquer. Et du coup, il ne reconnaît pas ce bouton. Et par conséquent, il refuse maintenant de charger ce code. Et d'où l'erreur qui se présente ici. Vous voyez? Maintenant, et comment on dit? Et pour contourner cette erreur, j'avais dit quoi? Simplement ici, j'ai utilisé quelque chose ici. J'ai dit simplement document. Vous allez comprendre ça après. Je ne vais pas trop vous expliquer ça. C'est ici. Et j'ai dit d'abord, j'ai mis quelque chose ici. J'ai mis simplement DOM content loaded. Ceux qui comprennent un peu l'anglais peuvent comprendre rapidement. Donc, j'ai dit DOM content loaded. Et après ça, quand je mets ça, je mets mon code. Donc, quand je finis de mettre ça, j'ai mis mon code ici. Et j'ai mis mon code ici. Et quand je fais ça, je viens ici. Ça avait fonctionné. Il n'y a pas d'erreur. Je dis DOM content. OK. Il y a deux choses ici. J'ai mal écrit ce qui est ici. C'est ça. Et quand je viens ici. Et ça a fonctionné. Pourquoi ça a fonctionné? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit simplement, quand tu viens ici, avant d'exécuter le code qui est ici, il faut attendre d'abord que tout le document soit chargé d'abord. DOM content loaded. Attend que tout le document soit chargé. Et quand il vient ici, il voit ceci, il attend d'abord. C'est un événement. Vous voyez, non? On va venir sur les événements. Et il attend d'abord que tout le code qui est ici qui est chargé. Et du coup, quand il charge tout le code, ce bouton est déjà chargé en mémoire par le navigateur, d'où il reconnaît maintenant l'existence de ce bouton. Et quand il revient ici maintenant, on clique sur le bouton directement, il reconnaît l'action qui est ici, il exécute ça. Mais si vous ne voulez pas faire tous ces genre de choses, vous mettez tout le code et vous mettez ça en bas, juste avant de sortir dans le body, comme ce que j'avais fait. Et par conséquent, vous n'avez pas besoin de lui dire d'attendre que tout le contenu du document soit chargé. Parce que avant de venir en bas ici, comme il interprète le code du haut vers le bas, avant de venir ici, il a déjà lu le bouton qui est ici et il connaît déjà que ce bouton est ici. Du coup, il exécute ça, il comprend. Voilà comment le JavaScript s'interprète. Le problème, c'est que tout a déjà évolué aujourd'hui maintenant. Vous voyez, non? Il y a déjà beaucoup de choses où on peut lui dire ce code-là. Je vous explique aussi l'insuffisance de ce code, d'utiliser cette technique-là. C'est que quand il vient ici, j'ai dit tout à l'heure que quand il vient ici, il bloque tout le code et il charge d'abord tout le contenu du JavaScript d'abord. Et il interprète ça. Et il attend, s'il y a des événements dedans, il attend tous ces genres de choses. Mais le problème, c'est que vous voyez, non, ce qui se passe ici, ça se passe de façon synchrone. Parce que tout ce qui reste en bas, avant de pouvoir se charger dans le l'inventaire, attend d'abord que tout le code qui est ici soit interprété d'abord. Et ça joue sur le temps de chargement du code. Et ça peut devenir lent. Quand le code JavaScript est beaucoup, ça peut devenir lent. Et pour continuer ça, on peut lui dire que d'interpréter ce code de façon asynchrone. Asynchrone, ça veut dire de ne pas attendre que tout le code JavaScript qui est ici soit interprété avant de continuer à charger ce qui est ici. On peut le faire en utilisant async. On le fait. Pour le moment, nous ne sommes pas encore sur cette notion-là. Mais je vous explique que ce genre de choses existent. Et voilà là où on va s'arrêter pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris maintenant comment le JavaScript fonctionne. Où est-ce qu'on peut écrire du code JavaScript? Quelle est la meilleure méthode d'écrire ça? Et dorénavant, quelle méthode on va utiliser? Merci beaucoup. Et n'oubliez pas de partager la vidéo, de liker la vidéo, de commenter, de dire ce que vous pensez de la vidéo. Voyez, non? Et puis, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos, pour rester ensemble avec nous. Et je vous rappelle que aussi, on a déjà fait une vidéo avant, on a déjà parlé d'introduction, tout ce qui concerne le JavaScript, qu'est-ce qu'on appelle le JavaScript, comment ça fonctionne, quels sont les domaines dans lesquels vous pouvez utiliser JavaScript qui sont ici. Donc, et c'est aujourd'hui même qu'on a publié ça il y a de 3 heures. Donc, vous pouvez aller venir ici, regarder ça aussi avant de regarder la vidéo qui est là-bas. Merci beaucoup, je vous remercie et puis on dit à tout moment.